Waouh. C'était là le zapping matinal de Matin Bonheur qui a été donc réalisé par Franck-Olivier Légré et Djebi Serge. Bravo à vous, c'est un peu le programme des deux chaînes RTI 1, RTI 2 aussi. On aura pour les jours à venir la radio, fréquence 2, la radio Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes toujours avec notre premier consultant, monsieur Ano Kwaou, qui est le président de la Fédération des praticiens de Côte d'Ivoire. Avec vous, on parlait du thème médecine traditionnelle et développement et rappeler quelques contributions de la médecine traditionnelle au développement socio-économique. On en a parlé, mais on va rappeler, vu qu'on est parti à un élément pour revenir en plus sur ce plateau. Il faut comprendre que la médecine traditionnelle apporte beaucoup au pays. Grâce à la médecine traditionnelle, on a des médicaments traditionnels qui permettent de soigner à un moins de coût. Le taux de chômage est amendé. Et la médecine traditionnelle permet, de composer des médicaments pharmaceutiques que vous voyez. Et vous voyez, la médecine traditionnelle aujourd'hui contribue grandement à l'épanouissement, à l'évolution de notre pays. Et surtout au bien-être des populations. Oui, d'accord. En plateau, nous avons donc des échantillons que vous nous avez fait parvenir. On va donc les présenter. On commence d'abord par le récipient qui vous voyez, là, c'est cette bouteille qui est voilà, c'est un produit, un médicament traditionnel vraiment amélioré et conçu spécialement pour les femmes qui ont des problèmes, soit de kystes, de fibromes, de trompes bouchées. Apparemment, il y a des maladies qui se disent incurables, mais avec la plante traditionnelle que Dieu nous a donnée, nous arrivons à faire fondre ce que c'est que les fibromes, ce que c'est que les kystes, et permettre à la femme qui a un problème, soit de stérilité, de pouvoir avoir un semblable. Et donc, ça, c'est vérifié, hein, quand on utilise, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. On part par l'origine de la maladie. L'origine de la maladie peut être soit un kyste, un fibrome, soit une dystrophie ovarienne, soit gauche ou bien droite ou bien bilatérale. Et suite à l'analyse, on lui donne le traitement. Et ce traitement, il est pour combien de jours? On l'utilise pendant combien de jours? Généralement, je mets le patient sur un traitement de 3 mois selon les maladies. Pour un kyste, pour un fibrome, je lui donne le temps de 3 mois jusqu'à ce que la femme puisse avoir un retard. Donc, juste après le retard, c'est, il faut un suivi. Il faut suivre la femme jusqu'à ce qu'elle puisse accoucher sans problème. D'accord. La deuxième bouteille? Voilà, c'est le baril. C'est des écorces qui permettent aux garçons de... On va soulever, vous allez tenir la bouteille. Oui, voilà. Là, par exemple, j'ai mis un baril centre de 2 points pondérés. Je me suis inspiré un peu de mes cours de seconde C, aller avoir la moyenne chez le garçon. Généralement, on a des problèmes de foyer, on a des problèmes dans les familles. Pourquoi? Parce que monsieur ne fonctionne pas bien, c'est ça? Oui, monsieur ne fonctionne pas bien. Ce qui amène madame à aller voir ailleurs. Voilà, ça crée toujours des problèmes. Et vous voyez, chez nous les Akans, par exemple, au village, on peut avoir 4 à 5 femmes de vieux, 4 à 5 femmes ou 6 femmes. Ça me fait penser, c'est le secret. Ça me fait penser à une petite histoire quand je me suis rendu au village. Moi j'ai l'habitude du village, il faut le comprendre. J'ai vu un jour une tante qui, matin, quand elle s'est réveillée très tôt, elle chantait, balayait, faisait le ménage, tout et tout. Et 2 jours après, je trouve la dame qui se réveille le matin, elle jette les assiettes ainsi un peu partout. Ben, je demande à mon oncle, je dis, mais pourquoi est-ce que ma tante se comporte comme ça? Il dit, tu vas comprendre. Ce qui vient à dire quand monsieur s'occupe bien de madame la nuit, matin très tôt, elle est de bonne humeur, mais quand il s'occupe mal de madame, bon, c'est clair. D'accord. Alors, la troisième bouteille. Là, c'est le secret qui est là. C'est le secret qui est là, en tout cas, pour assurer les nuits. Oui. Il n'y a pas de souci, c'est bon. À 4 h du matin, d'accord. Généralement aussi, on a les garçons qui ont des problèmes de prostate, l'hypertrophie de la prostate, l'adénome, ou bien la prostatite, ça peut être soit chronique ou bien aiguë. Et ça, c'est le secret. En prenant ces écorces, en prenant ce médicament, ça permet aux garçons de, s'il y a un blocage même du point une rétention urinaire, 3 à 4 minutes, la personne peut arriver à évacuer. Oui, la personne arrive à... Oui, 3 à 4 minutes. D'accord. Et ça, c'est quel est l'arbre qui est l'écorce d'arbre qui est utilisé pour ce médicament? Bon, lui, on ne le dit pas. Hein.
Bon, c'est un secret? Généralement, non, c'est un secret, c'est un secret parce que je n'aimerais pas... parce qu'il y a des gens, simplement, quand on leur donne les recettes, ils vont simplement en brousse. Ils ne savent pas comment les utiliser et ça peut leur créer aussi... Il y a une façon de tailler l'arbre, il y a une façon aussi de tailler l'arbre. Bon, oui. Oui, il y a une façon de prendre, il y a une façon de tailler l'arbre, et il y a des parties de l'arbre qui il y a sont la position du plus soleil, tout et tout, souvent. Oui, tout est étudié, la photosynthèse, tout ça, tout est étudié. Donc c'est pas donné à n'importe qui d'aller recueillir l'arbre. D'accord. Et là? Oui, là c'est le carbonus. Le carbonus permet de donner du bon sperme au partenaire. Le partenaire qui a un cas soit d'oligo-asténospermie, un cas d'azospermie, avec des indices de fertilité vraiment très faibles. Vous prenez ce carbonus, ça vous donne du bon sperme. Je vois stérilité, faiblesse sexuelle, azospermie, éjaculation précoce. C'est ça. D'accord. Et ça, le mode d'emploi, c'est une cuillerée à café et dans des produits laitiers ou bien sur les aliments à consommer simplement. Donc on prend ce médicament, ça permet aux garçons d'avoir assez de sperme et de spermatozoïdes qui puissent vraiment procréer. D'accord. Et là, on a des petits sachets où on a des cure-dents là-dedans. Bon, ce cure-dent, la dernière fois, la dernière fois, il y a, comment dirais-je, un patient qui l'a appelé qui l'a surnommé le bout de bois de Dieu. Le quoi? Le bout? Le bout de bois de Dieu. Le bout de bois de Dieu. Oui. Là, c'était à l'émission de Naomi, où j'avais donné ce cure-dent. Oui, j'avais donné ce cure-dent à un monsieur, et au lieu que le monsieur même appelle pour féliciter, maintenant c'est sa femme qui appelle pour féliciter. Ah oui? Oui, sa femme qui appelle pour féliciter. Donc c'est elle a surnommé le bout de bois de Dieu. Parce que ça a permis de créer en tout cas la paix dans le foyer. Le fait de dire bout de bois de Dieu, je vois notre mère affectueusement, comme on l'appelle, la dentiste d'Indané qui sourit. D'accord. Et là, c'est un ambassadeur qui a pris ce médicament et ça a permis de créer la paix dans le foyer. C'est lui qu'on appelle le cure-dent bourreau, c'est ça? C'est pas ça? Oui, ça c'est du côté à Caen. Ah, d'accord. Du côté à Caen, c'est des plantes vraiment rares qu'il faut vraiment très creuser, beaucoup creuser pour pouvoir avoir la racine. D'accord. Alors, si c'est le troisième caméraman donc, de cette émission, je crois comme il est... On est en période de jeûne, il va essayer ça après, je crois, après le jeûne. Merci beaucoup. Ça, c'est pour toi. Je garde ça pour toi. Mais en période de jeûne, le succès peut utiliser, mais ça ne ferait que... Non, ça peut ne pas lui donner une excitation. Mais ça peut lui donner, oui, une certaine densité du point de vue sperme. Mais la densité risque d'être terrible après. Ce qui est encore plus intéressant, ce bout de bois de Dieu aménage le sperme. Vous voyez, ça aménage le sperme, ça fait de telle sorte que ça donne le sperme de qualité. Pour éviter des effets secondaires, si c'est va étudier ça après le jeu, c'est mieux. D'accord. En tout cas, merci pour ces différents produits que vous nous avez fait parvenir et nous poursuivons toujours avec vous. Alors, avant de prendre votre mot de fin concernant donc ce thème, quel est le programme d'activité concernant les praticiens? Oui, au programme, nous avons d'abord dans ces temps qui suivent, pour ne pas dire à long terme, la construction d'un siège pour la Fédération des praticiens de Côte d'Ivoire. Et nous voulons nous délocaliser aujourd'hui le siège de la Fédération des praticiens de Côte d'Ivoire, faire une exposition gratuite pour tous les praticiens de la médecine traditionnelle. Tu es guérisseur, tu es exorciste, tu es quoi que, un praticien. Vous amenez vos médicaments traditionnels, on vous donnera la date très prochainement. Voilà. Donc, nous avons encore la journée africaine de la médecine traditionnelle. Chaque 31 août, nous fêtons la journée africaine de la médecine traditionnelle. C'est une fête de tous les praticiens de la médecine traditionnelle, le jour de notre jour, comme on a l'habitude de le dire. Donc, après cela, nous avons un séminaire. Un séminaire national des praticiens de la médecine traditionnelle. Au cours de ce séminaire, sont conviés
tous les praticiens, les responsables d'associations et ONG, et les présidents et présidentes des comités régionaux. Nous avons aussi les partenaires et donateurs, les responsables de cabinet, et nous allons nommer encore plus et installer aussi les comités régionaux sur toute l'étendue du territoire national pour pouvoir avoir un travail encore plus dense. Et nous avons aussi des activités promotionnelles dans la région de Benké, dans la région de Tompi et aussi à San Pedro. Donc nous avons vraiment un programme vraiment chargé. Et nous allons profiter aussi pour lancer la mutuelle des praticiens de la médecine traditionnelle. D'accord. Oui. Donc, le praticien a besoin de mieux vivre, de bien vivre, et de faire aussi, de gérer aussi. Ne pas faire comme cet adage où on dit le cordonnier est toujours mal chaussé. Ah oui, voilà, la ville de son art surtout. Ah oui, c'est vrai. Bon, généralement, vous voyez les praticiens de médecine traditionnelle qui n'arrivent pas à gérer correctement. Qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. À joindre les deux bouts. Mais grâce à la mutuelle, les praticiens pourront vraiment joindre les deux bouts, et on leur donner aussi des conseils pour pouvoir gérer leur argent, leur avoir. D'accord. Un peu comme les conseillers, c'est ça, hein? Ah oui. D'accord. Oui, ok, alors on va poursuivre toujours. Qu'est-ce qu'il faut retenir donc de notre thème de ce jour qui était donc médecine traditionnelle et développement? Au thème de mon propos, je dirais que la médecine traditionnelle en voie de développement participe activement au développement du pays. Les principaux secteurs où son action est plus visible sont la recherche médicale et scientifique, apport significatif de la médecine traditionnelle au système de santé, la contribution de la médecine traditionnelle à la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire. La médecine traditionnelle se développe et participe activement au développement du pays, comme je venais de le dire, et bientôt l'on passera à une vraie industrialisation de la médecine traditionnelle au profit de tous. La médecine traditionnelle, dans le train de l'émergence, vise l'excellence à l'horizon 2020. Et nous demandons à tous les praticiens de la médecine traditionnelle, surtout dans les coins reculés, dans les lieux reculés, de se faire connaître par la fédération en prenant contact avec le conseil d'administration de la fédération au 20 22 96 25 20 22 96 25 ou au 07 45 03 06. Je répète, 07 45 03 06. D'accord, d'accord. Le numéro a été difficile à donner, c'est pas bien grave. Je crois peut-être c'est l'effet du doigt de Dieu qui a peut-être des mesures. Merci beaucoup. Vous articulez beaucoup sur le 20 22 96 25. D'accord, le 20 22 96 25. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kwao, d'être venu sur notre plateau et pour vous dire merci de vous accompagner. Nous avons maintenant l'un des invités de la direction commerciale et marketing, un habitué déjà de cette émission. Hein. Il aime beaucoup la matinale car c'est quelqu'un qui se réveille très tôt. Voilà. Lui, c'est Dr Elias Ham. Bonjour, docteur. Bonjour à vous, bonjour à tous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Moi aussi. Avec vous, on parlera toujours d'iridologie. Exactement. Pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi l'iridologie, c'est la technique de faire un bilan de santé à travers l'iris. Donc, il ne faut pas confondre entre l'iridologue et l'ophtalmologue. Nous, on va détecter le fonctionnement de chaque organe à travers l'iris. Donc, en prenant un cliché de l'œil, en analysant ce cliché-là sur un système optique, on va détecter le fonctionnement de tous les organes qui sont présentés dans notre organisme. D'accord. Alors, avec vous, on parlera donc des bilans d'iridologie gratuite qui se poursuivent jusqu'au 26 juillet. C'était prévu jusqu'au 19. Et vu le grand nombre que j'ai eu et pour donner la possibilité au plus grand nombre de passer faire ce bilan-là. Donc, on a prolongé ça jusqu'au samedi 26 juillet. Par jour, vous pouvez avoir combien de visiteurs? Ça dépend, mais un bilan... En moyenne un bilan d'iridologie, ça prend entre 5 et 10 minutes. Je parle de ceux qui, depuis que vous passez sur les antennes de la RTI pour parler donc de ces bilans... Pas moins d'une quarantaine. Waouh. Ouais.
D'accord, comme quoi le message passe. Hein. Oui, et c'est pour cela je voulais prolonger pour donner la possibilité au plus grand nombre de passer faire ce bilan-là. Parce que il y a des symptômes qui sont inexplicables, des symptômes qui sont inguérissables, qui persistent depuis longtemps chez des patients. Ils n'arrivent pas à détecter c'est quoi la cause. Avec la technique d'iridologie, ils vont la détecter. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de délocaliser un peu Bientôt, on va être à Boaké. J'annonce cette nouvelle-là. Peut-être d'ici 15 jours, on va être présent à Boaké et ainsi de suite. D'accord. Alors parlons maintenant de l'iridologie qui est donc c'est cette médecine qui vient donc qui parle qui soigne l'œil, qui touche l'œil. Voilà. Elle ne soigne pas l'œil, mais on fait un bilan de santé à travers l'œil. Donc, spécialement à travers l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Donc, pour simplifier les termes, on a pas mal de fois vu des couleurs qui sont dans notre œil. Qu'est-ce que ça veut dire ces couleurs-là? On a vu des traces, des lignes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme la carte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des signes iridiens, ce sont des signes qui vont révéler des données du fonctionnement d'un organe qui est présenté dans notre organisme. Donc, nous, à notre niveau, on va prendre ce cliché-là, on va analyser sur un système optique. Il va agrandir le cliché de l'œil 20 à 25 fois. On va pouvoir détecter tout le fonctionnement de l'organisme. Et entre guillemets, on va détecter les maladies qui sont cachées, les maladies qui sont asymptomatiques et tout ce qui est à prévenir. D'accord. Comme lors de vos précédents passages sur notre plateau, vous nous avez dit que dans l'œil, l'on retrouve tous les organes du corps. Exactement. Chaque organe, il a une terminaison nerveuse au niveau de l'iris. Et ce sont à travers ces terminaisons nerveuses qu'on va voir tous les signes. Donc l'œil, elle va être comme un ordinateur. Elle va enregistrer tout le fonctionnement de notre organe. Donc c'est ça c'est pas seulement les affections et tout ça, ça passe à travers l'œil, mais il y en a les signes iridiens. Les signes iridiens, ce sont les signes qui vont détecter les maladies qui sont présentées. Avant de poursuivre avec vous, nous allons partir tout de suite et maintenant pour la réclame publicitaire. Jusqu'au 31 juillet, mois de partage, bonus en abondance sur Move. Jusqu'à 150% de bonus chaque week-end pour tout type de rechargement à partir de 500 francs. 100% des appels vers l'international remboursés chaque jour pour les abonnés Move Communauté. Jusqu'à 150% de bonus chaque jour pour tout rechargement Flouze à partir de 500 francs. Ramadan Karim à toutes et à tous. Move, no limit. Chaque jour, nous faisons un pas de plus vers vous. Population du Bassa Central, la caravane Move sera dans votre région du 14 au 27 juillet 2014 pour faire le plan de bonnes surprises, des bonus, des téléphones, des compétitions sportives, des artistes de renom, des animations publiques. Du 14 au 27 juillet 2014, Move à Gabiadji, Meyagui, Sassandra, Grand Bérébi et San Pedro pour vivre des émotions no limit. Move, no limit. Il est toujours en plateau avec nous. Lui, c'est le docteur Elias Ham pour nous parler de l'iridologie, le bilan d'iridologie gratuit qui aura donc lieu, qui se poursuit jusqu'au 26 juillet. Voilà, un bilan gratuit. Un bilan gratuit. 26, oui. Il n'y a rien à débourser. Absolument pas. On va expliquer comment notre organisme il fonctionne. On va donner des conseils, on va donner des orientations par la suite, comment il faut qu'il se procède. Après donc avoir effectué ces différents bilans, que fait le patient? Ça dépend. Il y a des patients, ils ont un régime alimentaire à suivre. Il y en a d'autres qui ont un traitement à suivre. D'autres, ils vont aller pour faire des examens plus approfondis. Et d'autres, ils vont avoir des spécialistes. Donc, ça dépend. Nous, on va faire le bilan. On va expliquer comment notre organisme il est en train de fonctionner. Et après ça, il y a les conseils et l'orientation. Est-ce que c'est un traitement? Est-ce que ce sont des conseils alimentaires? Est-ce que c'est des examens plus approfondis? Donc, ça dépend. Mais je répète que le régime alimentaire, il est le base de chaque maladie. D'accord. Donc, c'est tout ce qu'on mange, c'est ça qui fait la maladie. D'accord. Et le chemin inverse, ça va être le chemin du traitement, ça va être exactement le chemin inverse qui nous a amené à la maladie. Donc, contrôler maintenant l'alimentation. Exactement. Donc, un patient qui a un taux de cholestérol qui est élevé, donc c'est sûr qu'il a eu ça à travers tous les aliments qui sont gras. Donc, le chemin inverse, ça veut dire qu'il faut qu'il mange avec le minimum de matière grasse. Donc, je répète, le chemin de la guérison, ça va être le chemin inverse qui nous a amené à la maladie. Et c'est facile. D'accord. Alors, on va donc rappeler les journées.
Le programme. On est chaque matin entre 8h30 et 16h, du lundi au samedi. Et pour l'adresse, parce que les gens ils se plaignent. Donc nous sommes à Marcory, zone 3, juste à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. D'accord, on rappelle. Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. D'accord. Et les contacts pour vous joindre en cas de nécessité? C'est le 05 06 23 24. Donc je répète, 05 06 23 24, ou bien le 66 29 92 66. 66 29 92 66. D'accord, quelque chose à ajouter? Je souhaite une bonne journée et bon début de semaine pour tout le monde. D'accord, à vous également. Merci. Merci beaucoup. Il était avec nous pour parler donc des bilans d'iridologie gratuite jusqu'au 26 juillet. Voilà, merci à vous, Dr Elias Ham. Les contacts, on rappelle rapidement, 05 06 23 24, le 66 29 92 66. Merci à Christelle Akoussa pour